voulez forcer vos enfants à pratiquer ce que vous pratiquez. Laissez-leur aussi la liberté d'aller découvrir la lumière pour voir que, vraiment entre Allah et Jésus là, non, c'est Allah qui est le meilleur. Vous ne leur permettez pas de venir découvrir la lumière et vous restez dans votre ténèbres. Et vous voulez que tout le monde reste dans votre ténèbres. Repentez-vous. Vous voyez, elle a été claire. Elle ne touchait pas aux choses chrétiennes. Mais en même temps, elle est en relation intime avec les marabouts. Comme vous tous. Vous n'allez pas dire que non, c'est une fausse musulmane. Non, vous êtes tous, vous connaissez tous la voie qui mène chez les marabouts là. Vous connaissez tous cette voie-là. Vous connaissez très bien. Ne dites pas que c'est faux. Vous connaissez cette voie. La voie qui mène la nuit en cachette dans les couvents des imams, dans les couvents des alphas, qui ont des tablettes magiques, qui écrivent des textes coraniques magiques, sataniques là. Vous connaissez tous la voie qui mène dans ces couvents-là. Vous n'allez jamais dire que ce que je dis est faux. Repentez-vous. Sinon, si vous mourrez dans ces ténèbres-là, vous allez regretter d'avoir servi un Dieu qui n'a jamais été Dieu. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ma soeur, continue ton témoignage. Donc j'étais dans une confusion et tout. Mais je me disais que Allah allait toujours m'aider. Mais sachez que quand je tournais partout, c'est que j'étais un sacrifice pour ma famille. Oh. Et c'est le Seigneur, par son amour, par sa miséricorde, qui va me révéler toutes les choses cachées de ma famille. Voilà qu'un jour, j'étais dans la maison familiale. J'étais là, la nuit, j'étais troublée. Mais quand je suis partie chez ma tante, c'est que ma tante n'a jamais su la vérité. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, on m'accusait de tout. Mais il y a des choses même que je n'ai pas fait, on a menti que j'ai fait. Et je me suis dit un jour que, mais, j'ai pris l'islam. Ma famille est musulmane. Les gens viennent rencontrer de n'importe quoi sur moi. Ma famille croit. Il me fait asseoir. Il m'humilie devant tout le monde. En réalité, je n'ai pas fait. On m'accuse. Mais qui est ces personnes-là? Vous dites que l'islam, c'est l'amour. Mais je vois que l'islam, c'est le mensonge, c'est la division, c'est l'accusation, c'est le rejet. C'est que ça, il n'y a pas de l'amour. Donc, j'ai commencé à avoir un cœur abattu, un cœur vraiment. Je cherchais quelque chose, mais je ne le trouvais pas là-bas. Et peut-être, comme je vous l'ai dit, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu la souffrance de mon âme qui criait. Parce que quand je suis sur ma natte, je ne fais plus mes sourates. Je suis là, je dis, Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? On m'accuse, on me humilie. Je n'ai pas fait ça, on me dit, j'ai fait. Si vraiment tu es le Dieu, il faut agir dans ma vie. Si tu es vraiment le Dieu, il faut te manifester. Allah n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Lui-même sait qu'il n'a jamais été Dieu. Mais il s'amuse à tromper seulement les gens qui aiment être trompés. Donc j'étais toujours là. Mais je savais que ma vie était toujours attachée. Mais quand je suis avec ma famille, je sens qu'il y a les esprits qui me suivent. Je sens qu'il y a des esprits qui sont là. Et quand je m'arrête, comme je n'ai pas de vision, quand je m'arrête, je sens que les esprits sont là. Mais ils ne sont pas près de moi comme l'homme de Dieu est près de moi. Ils sont un peu éloignés. Mais je sentais les présences. Mais ça n'est pas dit que je suis allé chercher des esprits. Non. Quand je vais chez les marabouts, je vais bien vous expliquer. Il n'est pas que vous mélangez mon témoignage. Quand je vais partir chez les marabouts, ce n'est pas pour aller avoir la puissance ou quoi.
c'était pour aller pour ma solution, pour mes problèmes. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Et les mamans me disaient que faut prendre l'argent. Si tu as l'argent, faut payer l'air, faut payer un wambi, va donner ça à une veuve, ou bien appelle un pain, va donner à une veuve, ou bien prépare, amène ça aux enfants, ils vont manger. Et quand je dis que je ne suis pas chez moi, je ne peux pas préparer, me dit, fais les pièces, si tu as 500, fais les pièces 10 francs, partage aux enfants, ou bien paye des biscuits, le jour de la mosquée, tu donnes ça aux enfants. Et je faisais ça. Pourquoi? Parce que je cherchais la solution à ma vie. Je cherchais à avoir la paix dans ma vie. Je cherchais à avoir l'assurance dans ma vie. Mais sachez que tout ça là, ça n'a rien abouti. Zéro. Parce que c'était zéro. Au contraire, mais j'empirais encore les choses. Ma soeur Marie Magdala, que le Seigneur te fortifie. Dis-moi, est-ce que dans l'islam, si on a des problèmes, est-ce qu'on s'agenouille pour prier Allah pour demander solution? Est-ce qu'il donne la solution? Vraiment, je peux être témoin. Moi, tout ce que j'ai demandé dans la religion musulmane, je n'ai pas obtenu cela. Oh, Yako. Je n'ai pas obtenu cela. Est-ce que dans la religion musulmane, si on tombe malade, est-ce qu'on peut s'agenouiller comme ça se passe chez les chrétiens, ou lorsqu'ils ont un problème, ils s'agenouillent pour prier, pour demander Jésus, j'ai une solution, j'ai un problème. Intervient, est-ce que dans l'islam, si ton enfant tombe malade, ou bien toi-même tu tombes malade, ou bien tu as une situation, tu t'agenouilles pour prier, est-ce que ça se fait dans l'islam? Vraiment, dans l'islam, je n'ai pas... Bon, moi, la manière dont j'ai pratiqué, je ne me suis jamais mis en genoux comme je le fais dans la vie chrétienne. Nous avons notre nat, nous faisons nos nasidi. Le rituel. On finit de faire nos nasidi, on s'en va sur notre nat, on s'arrête, et on fait nos prières, on se coupe, et on se relève, et on s'abaisse, et on met nos fronts sur le sol. Donc, et on fait. Mais dans l'islam, quand on finit, tu plies tes pieds derrière, et quand tu plies tes pieds derrière, tu fais maintenant, tu prends ton chapelet, et tu commences à réciter tes sourates. Mais moi, quand je suis malade, dans l'islam, quand je suis malade, je vais à l'hôpital pour me soigner. Il n'y a pas Allah. Même quand je vais chez mes parents, j'étais chez mes parents, quand je suis malade, on m'envoie à l'hôpital. Depuis que j'ai vécu avec mes parents, juste un petit, je n'ai jamais vu mes parents me dire que, attends, on va t'envoyer à la mosquée, tu as un démon, ils vont te briser, ou bien ils vont prier pour toi. Il n'y a pas ça. Je n'ai pas vu ça, juste à mon âge là, je n'ai pas vécu ça. Quand je suis malade, que je dis à mes oncles, ou bien à mes mamans, ou bien à mon père, je suis toujours à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est... Les opérations que j'ai eues, c'est à l'hôpital. Je n'ai pas vu qu'ils ont prié sur moi pour faire ma délivrance, ou bien prié sur ma maladie pour faire ma délivrance. Tout se fait à l'hôpital. Amen. Ma soeur, servante de l'Éternel. Oui. Et dis-moi, quand vous montez sur le tapis de votre prière là, les choses que vous racontez là, dites-moi, quelles sont les paroles? Qu'est-ce que vous dites que vous priez? Vous parlez avec Allah. Quelles sont ces paroles-là? Je veux comprendre. Qu'est-ce que vous dites à Allah? Bon, moi, je peux dire que les prières que je faisais dans l'islam, je connaissais.